Le terme Juvenoia, pour ceux qui nous écoutent, je vais expliquer. Donc c'est le sociologue David Finkelhort qui, le définit, donc c'est un terme qui illustre la croyance que les jeunes sont plus problématiques que nous à leur âge et que les anciens sont en gros des ringards. Bon, en gros, c'est une sorte de biais croisé, entre, les générations. Est-ce que tu penses que ce biais explique en grande partie notre perception négative, parfois quand même, des jeunes générations? Je pense que oui. En fait, c'est clair qu'il y a une raison simple, hein. Les générations sont une grille de lecture qui est disponible, qui est intuitive, qui est quand même assez confortable et qui permet d'expliquer des tensions managériales ou culturelles sans forcément remettre en cause l'organisation même. Donc c'est assez pratique de dire cela, et cette notion de voilà juvenoïa, cette tendance à considérer que les jeunes aujourd'hui voilà sont aussi parfois même moins sérieux, moins respectueux, moins compétents. On arrive à des biais générationnels qui peuvent être universels, qu'on va retrouver dans toutes les époques. Et je pense aujourd'hui que la culture professionnelle, elle repose largement sur des normes construites par les générations précédentes. Et quand les jeunes arrivent avec d'autres codes dans l'entreprise, un rapport au temps qui est différent, un rapport au digital qui est différent, à l'autorité, à l'équilibre vie pro-vie perso, à la santé mentale, ce changement, il peut être vécu comme un manque d'engagement ou un manque de respect de certaines règles plutôt que l'expression d'un contexte qui est différent. Je crois pas que la juvenoïa, justement, explique tout. Elle explique Mmh. peut-être une perception négative des jeunes, oui, mais elle n'explique pas, en fait, les transformations réelles que traverse le monde du travail. Et l'arrivée d'une nouvelle génération, souvent, ça coïncide avec des mutations structurelles, hein.